présidentielle, on parle de changement et de rupture. Mais dans la profondeur même de ces termes, on sent que les Sénégalais n'élisent pas en fait. Ils destituent. Ça, je pense que ça commence à être une conscience populaire. Les gens commencent à être conscients de ça. Voilà. Qu'ils ne récompensent exactement. Maintenant, je pense que pour ces prochaines élections, ce sera le moment réellement de choisir l'homme qu'il faut pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Et comme jusque-là, on n'a pas eu un officier, je pense que c'est le moment de le tenter. Vous voulez que les Sénégalais se départissent des hommes politiques pour essayer quelque chose de nouveau, de neuf? Parce qu'en réalité, dans ce qui est nouveau, il y a Ousmane Sonko, il y a le juge Dème. Oui. Vous avez parlé aussi du commissaire Keïta, etc. Je pense que nous avons tous à peu près les mêmes profils. Voilà. Et ce serait plus crédible d'avoir des types de personnes qui, à un moment, auraient pu faire comme tout le monde. Mais pour des principes, ils ont choisi de mettre fin à leur carrière pour s'engager pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Je pense que ce serait plus crédible, et les Sénégalais commencent à le sentir, de miser sur ces gens-là que de choisir ceux qui ont été là de 1960 à maintenant, parce qu'en réalité, c'est la même famille. Quelles que soient les dénominations de leur parti, ce sont les mêmes. Voilà. Ils sont tous issus de la même racine. Voilà. Et pourquoi pas une jonction entre vous et les personnes-là que vous venez de nommer, Ousmane Sonko, juste Hamidou Dème? En réalité, je pense que c'est quelque chose qui se fera naturellement. C'est mon point de vue. Voilà. C'est mon point de vue. Ça se fera naturellement. Avec quel leader? Avec qui pour porter ce projet? Bon, certainement, après, il va falloir qu'on se retrouve déjà, qu'on en discute. Mais à mon sens, ça se fera naturellement dans la mesure où même les Sénégalais, à travers les réseaux sociaux et un peu partout, le disent. Voilà, nous avons pratiquement les mêmes procédés, les mêmes formes d'exécution, les mêmes formes d'évolution et les mêmes façons de réfléchir. Donc je pense que tout naturellement, on pourra s'unir et voilà, essayer de trouver un leader et d'aller aux élections. C'est une option aussi. Donc là, vous êtes en train de nous préparer à une non-candidature de votre part? Parce que quand il s'agit de l'intérêt suprême de la nation, je pense qu'aujourd'hui, s'unir nous donne beaucoup plus de force que partir de façon indépendante. C'est mon point de vue. Après maintenant, ça dépendra du camp de chacun et de ce que chacun en passera. Je pense que c'est plus ça que nier ma candidature. Voilà. Personnellement, je suis prêt à y aller. Cela dit, si ensemble, on est plus fort et plus efficace, pourquoi pas? Voilà. On ferait plus face à un problème d'ego, je pense, qu'autre chose. Et si réellement c'est l'intérêt de la nation qui nous motive, on ne devrait pas avoir de problème par rapport à ça. Donc, mais une coalition avec des hommes politiques, c'est exclu de votre part? Personnellement, je ne suis pas prêt pour ça. Voilà. Personnellement, je ne suis pas prêt pour ça. Vous n'êtes pas prêt à se faire accompagner par des hommes politiques? Parce qu'en fait, qui est homme politique en réalité? Qui est homme politique? Voilà, je pense que quelqu'un comme Thierno Bocoum et des personnes comme lui, j'aurais aucun problème à discuter, échanger avec eux. Mais aujourd'hui, il y a une vieille classe politicienne et je pense qu'il faut rompre avec cette classe politicienne. Il nous faut un changement générationnel. Voilà. Pourtant, on a tous pavoisé avec l'élection du président Macky Sall en disant qu'il est né après les indépendances. Donc, il devrait avoir un comportement, une attitude assez jeune, assez moderne. Là, donc, la théorie de la génération, ou en tout cas du changement de l'alternance générationnelle, connaît ses limites de ce point de vue-là. Bon, en réalité, tout à l'heure, j'ai parlé d'un système. Et d'une même famille, des gens qui sont issus d'une même famille. Le président Macky Sall est né au PDS. Donc il a été dans le moule, il a été formaté dans le moule. Quand vous prenez quelqu'un comme Ousmane Sonko, le juge ou moi, on est issu de nulle part en fait. Nous ne faisons pas partie de formation politique. Donc je pense que nous aurons une autre manière de considérer. Est-ce que cela ne pourrait pas être un handicap pour vous, ce manque d'expérience, ce manque de vécu politique? En réalité, l'expérience en politique, c'est quoi? Moi, personnellement, je ne dirais pas que nous manquons d'expérience politique. Parce que, comme j'ai dit, tout le monde fait de la politique dans un pays. Maintenant, il suffit juste de s'engager pour l'intérêt suprême de la nation ou non. Mais nous le faisons tous. Et je pense que jusque-là, ce que nous avons fait, nous l'avons fait sur la base de la qualité de formation que nous avons eue et du parcours que nous avons fait. Donc je ne pense pas que nous pouvons avoir un problème d'expérience politique par rapport à ces gens. Les Sénégalais sont-ils prêts aujourd'hui à élire un nom politique? Est-ce que le fruit est suffisamment mûr? Bon, ça je pense qu'après la réponse dans sa globalité sera donnée par les Sénégalais pendant le suffrage. Et je pense aussi que c'est un cheminement.
Nous l'avons commencé. Je pense que le chemin a été ouvert par Ousmane Sonko, suivi du juge. Après, je suis venu. Voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure, les Sénégalais eux-mêmes seront plus conscients de ça et pourront crédibiliser la voie. Oui, vous êtes jeune, 35 ans, juste l'âge légal pour être candidat au Sénégal, l'âge plancher en tout cas. Alors nous allons parler de la politique en matière d'emploi du président Macky Sall. Comment jugez-vous la politique d'emploi du président? Bon, en réalité, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts à cet effet. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'environnement précaire de l'emploi. C'est-à-dire embaucher des jeunes ou n'importe quelle personne, tout en ne garantissant pas l'univers salarial. C'est-à-dire que au niveau prise en charge sociale, par exemple des soins médicaux, etc., ou suffisamment leur donner un salaire leur permettant de vivre décemment, reste un problème. Voilà. Et c'est pourquoi je pense, comme tout à l'heure, il faudrait que l'effet qu'on va avoir sur la population, sur le Sénégalais lambda, il faut qu'on aille chercher cet effet sur le comportement de ceux qui sont en haut de l'appareil étatique. C'est-à-dire diminuer tout ce qui est charge, tout ce qui est salaire. Pour moi, c'est un impératif. Donc vous vous engagez à réduire le train de vie de l'État? Il le faut. Il le faut. Dans un pays comme le Sénégal, quand on voit la population qui augmente, la demande sociale, la nécessité de cette prise en charge, il le faut. On ne peut pas continuer à vivre de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans. Il faut qu'on diminue. Il faut qu'on fasse des efforts. Non, les ressources sont là. On nous parle d'un budget de 3 000 milliards. Ça, ce sont des chiffres, en fait. Oui. C'est comme je disais la dernière fois. Vous parlez d'économie, en réalité, c'est facile. Je vais sur Google, je tape économie sénégalaise, vous avez les chiffres, etc. et tout. Vous venez à la télé ou à la radio sortir les chiffres que vous voulez. C'est comme le ministre de l'économie qui parle de caisses de l'État qui sont remplies, alors que les gens ont des problèmes pour payer les salaires, etc. et tout. Ça, c'est un problème. Donc, c'est plus de la théorie pour bluffer les gens que de la réalité qu'on peut exécuter et résoudre des problèmes. C'est plus ça, en fait. Oui, donc vous pensez qu'il y a une réelle tension de trésorerie dans notre pays? Exactement, si, ça se voit en fait. Oui. Voilà, nous avons besoin de lutter contre l'évasion fiscale, de faire beaucoup de choses en réalité sur le plan économique. Voilà. Pendant ce temps, des infrastructures sortent de terre. Peut-être que c'est ça la priorité, oui. Plus faire sortir des infrastructures de terre que prendre en charge la population. C'est pourquoi je parlais il faut débuter par quelque part. Non, en réalité, il faut prendre en charge la population. Parce qu'avant de construire des gratte-ciel ou des terres ou quoi que ce soit, je pense que la priorité est que les gens mangent à leur faim et que les gens puissent se soigner. Ça, c'est important. Oui, voilà. Pour aller se faire soigner, il faut traverser une route de bonne qualité. Mais en réalité, le problème d'infrastructures, les routes et autres, ne se pose pas, à mon sens. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, vous venez à Dakar. Je pense qu'à Dakar, on n'a pas de problème de route. Mais la population à Dakar souffre. Déjà, le problème de l'eau, il y a beaucoup de problèmes qui sont nécessaires à la vie. Donc, je pense qu'avant de se préoccuper de gratte-ciel ou quoi que ce soit, il faudrait résoudre ces problèmes. La nouvelle ville de Diamniadio, pour désengorger Dakar, est-ce une bonne chose? Effectivement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est comme la dernière fois quand on parlait de l'arène nationale. Ce sont de très bonnes choses. C'est comme l'aéroport. Voilà, on ne va jamais s'opposer à la construction de ces édifices. C'est important pour un pays qui se développe. Voilà. Mais on ne va jamais comparer la vie d'un être humain à un édifice qu'on doit ériger pour ceci ou pour ça. Voilà. Et même si on doit construire des routes pour faciliter l'accès aux soins, etc. et tout, d'accord, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il y a une population qui est là, en tout cas, avec une forte demande, une précarité sociale qu'il faut assister. Mais que faites-vous de ces politiques à forte portée sociale du gouvernement? Les bourses familiale, la couverture maladie universelle, le PUDC. Vous pensez que voilà, ça ce sont d'excellentes choses. Ce sont d'excellentes choses en réalité. Moi, personnellement, je pense que ce sont des actions de l'État qu'il ne faut pas critiquer. Au moins, ils ont fait des efforts. Ils essaient d'aider des personnes qui peut-être avant n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc, les aider sur ce plan n'est pas un problème. Mais je pense tout simplement qu'il faut organiser l'appareil étatique de telle sorte que, normalement, on ne se met pas à aider, à donner une bourse familiale à des personnes, mais former les gens à un emploi et surtout adapter le marché de l'emploi par rapport à la réalité de la société sénégalaise.
Voilà. Et ça, je pense que ça nous ramène dans le domaine éducatif, où il faut aussi réformer le système éducatif sénégalais, dans la mesure où on forme des personnes avec des qualifs et des diplômes